Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez attendu cette vidéo. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Le Real Madrid demain qui va affronter Osasuna. Je vous conseille d'aller voir ma petite vidéo pré-analyse qui est déjà sur ma chaîne. C'est ma dernière vidéo si vous ne l'avez pas encore écoutée / vue. On est parti pour les déclarations de Carlo Ancelotti en conférence d'avant-match. J'espère que la vidéo vous plaira. Let's go! C'est parti les merengues, première question, après le dur parcours du Real Madrid en Coupe du Roi, à quel point a-t-on envie de soulever ce titre demain? Carlo répond, disputer une finale nous donne toujours beaucoup d'envie et je pense toujours avant une finale, moi personnellement, que ça peut être la dernière. Je le pensais en 2003 et cela n'a pas été la dernière et je le pense encore aujourd'hui. Ça peut être la dernière et je dois en profiter. Je demande la même chose à mes joueurs, profitez de ce moment car ce sont des matchs spéciaux et on prépare la rencontre avec toute l'envie, tout l'espoir du monde. Très heureux d'être ici, très content. On a atteint cette finale par mérite en remportant des matchs très compliqués, en commençant par Cáceres, Villarreal, la prolongation contre l'Atlético de Madrid, en gagnant 4-0 au Camp Nou. Nous arrivons ici par mérite, nous devons profiter de l'avant-match et sortir le meilleur qu'on a demain pour gagner. Question numéro 2, comment voyez-vous vos joueurs et est-il possible d'entrer dans le match demain sans tenir en compte le match de mardi? Les joueurs peuvent-ils venir demain sans penser même un petit peu qu'ils se la jouent mardi face à City? Carlo répond, demain on entre sur le terrain sans savoir ce qui se passera le jour d'après. Demain, on entre avec toute l'énergie du monde pour gagner un autre titre, une autre compétition. Les joueurs pensent la même chose, ils sont très motivés, comme j'ai dit plusieurs fois, préparer ce type de match qui sont des matchs très exigeants. Avec cet effectif-là, c'est assez simple. En gros, les joueurs sont motivés naturellement parce que ce sont des gagnants. Let's go! Nous enchaînons avec la question numéro 3. Luka Modric sera-t-il disponible pour jouer demain dès le début en tant que titulaire? Carlo répond, c'est un doute que nous avons. Hier, il s'est très bien entraîné sans problème. Aujourd'hui, il va de nouveau s'entraîner et ensuite, conjointement avec lui, nous évaluerons si le mettre dès le début. S'il n'a pas de problème et s'il se sent confortable, il va jouer. Ceci est assez évident, les sensations d'hier ont été très bonnes, on verra après l'entraînement. Juste pour rappel, en gros, il y a eu la conférence de presse et juste après, le Real Madrid qui s'est entraîné sur le terrain assez vite. Question numéro 4, votre futur est toujours dans l'air, on dirait qu'on peut douter si vous allez ou non continuer au club la saison prochaine. J'aimerais vous demander que se joue Carlo Ancelotti les 11 prochains jours. Carlo répond ce qu'il se joue. Je joue une finale de la Copa del Rey et une demi-finale et rien de plus, nada más. Je ne joue pas ma vie. Ma vie va bien, seulement ça, la finale d'une Coupe du Roi qui est une compétition très importante qui paraît ne pas l'être au début mais après, petit à petit devient très importante. Donc, un autre titre. Et ensuite, il y a une demi-finale à préparer. C'est sûr que ce serait mieux de la préparer avec une Coupe du Roi à la maison, ce serait mieux, mais peu importe ce qui se passe demain, on va la préparer la demi au max également. Et après, toujours parler de mon futur. Comme j'ai dit, mon futur est très clair, mon contrat arrive à échéance le 30 juin 2024 et pas demain. On enchaîne avec la question numéro 5. L'arbitre de la finale, Sanchez Martinez, a dit ce matin qu'en Espagne, on voit beaucoup de cartons rouges parce qu'on protège la santé des joueurs. Et vous, pensez-vous que l'on protège la santé de Vinicius de la part des arbitres espagnols? Carlo répond, les cartons rouges c'est un thème assez important, je pense que dans cette compétition, mais ça c'est à titre personnel, je pense qu'il y en a trop, c'est vrai que les rouges peuvent protéger la santé du joueur, mais rien ne me dit que tous les cartons rouges sont là pour protéger la santé. Beaucoup de cartons rouges sont des erreurs, alors nous ne pensons absolument pas à ce qui peut arriver demain sur le terrain. Ce sera un match correct, un match équilibré, disputé contre une équipe très forte qui mérite, comme nous, d'être en finale, et que chacun fasse sa partie. De notre côté, faire un match correct, fair play. Éviter les protestations, je pense que du côté de l'adversaire aussi, et que ce soit la même chose du côté des arbitres, que ce soit un match parfait de tous les côtés. On passe à la question 6 qui a été assez drôle. Quelle finale c'est pour vous? Vous connaissez vos conférences de presse, vos matchs, connaissez-vous le numéro de la finale? Carlo répond, non, tu me prends... dis-moi, c'est la combientième? Le journaliste reprend, non, aucune idée, tout le monde explose de rire dans la salle. Comme vous savez tout, je me suis dit que vous le saviez, je voulais vous demander, bien sûrement ce sera la 30e après 1000 et quelques matchs, peut-être 30 ou 35, je ne sais pas, par là. Et Carlo qui reprend en considérant ça le disputer comme joueur, vraiment j'ai aucune idée.
Et enfin, le journaliste qui pose sa question. Trouvez-vous juste qu'en 11 jours, vous, Carlo Ancelotti, vous jouez votre continuité au Real Madrid malgré votre contrat jusqu'en 2024, que si vous ne remportez pas la Ligue des Champions, le plus probable, comme cela est arrivé il y a 9 ans, c'est que vous ne continuez pas. Carlo répond « Écoute-moi, parler de ça aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit correct. Cependant, ce que je dois dire et ce que je veux dire, c'est que je reçois une affection extraordinaire tous les jours avec le président et avec José Angel, qui est en gros, bras droit, homme numéro 1 de Florentino Pérez. Donc pour moi, c'est suffisant, et de la part de tout le club, des supporters, des joueurs, alors pour moi c'est suffisant. Je pense que je vais disputer une finale et une demi-finale, et ça oui, j'aimerais gagner les deux. Question numéro CR7, vous avez dit que vous alliez décider après l'entraînement si Modric jouera ou non. Il jouera uniquement s'il est à 100%, s'il y a un risque minime qu'il fasse une rechute, il ne jouera pas, c'est ça ? Carlo répond, c'est clair, oui, si le joueur ne se sent pas confortable, on ne prendra aucun risque. Mais si le joueur se sent confortable et qu'il se sent bien, il jouera. Donc normalement, Modric va jouer, oui. Question numéro 8. Durant certains matchs en Liga, vous avez fini pas très content avec votre défense. Vous avez parlé avec les joueurs. Avez-vous préparé quelque chose de spécial ou bien avez-vous davantage pensé en la défense ? Carlo répond, quand je fais l'analyse d'une rencontre, habituellement c'est une analyse que je partage avec mes joueurs et la plupart du temps, parfois ils peuvent ne pas être d'accord, mais c'est assez clair et évident que l'analyse que nous avons faite lors de ces derniers matchs, nous sommes tous d'accord et ceci inclut les défenseurs. Alors, cela va-t-il changer au niveau de la défense ? Bien sûr que ça va changer parce que comme j'ai dit, ce sont des matchs spéciaux. Question numéro 9. En seulement 3 jours, samedi et mardi, 2 matchs fondamentaux. Comment on gère ça ? Physiquement et mentalement. Physiquement évidemment, car il s'agit d'un effort important pendant les 2 matchs. Et mentalement, car si on gagne, on peut devenir euphorique. Et si on perd, eh bien, comment gérez-vous les matchs qui viennent après ? Carlo répond, l'aspect mental est très important dans ce sens-là. C'est vrai qu'en ce moment au football, 3 jours de repos sont assez suffisants si l'on ne considère pas le voyage et tout le reste. Et c'est pour cela qu'on restera ici à Séville demain pour tenter de dormir les heures justes, les heures nécessaires pour mieux récupérer. Au niveau mental, ce sont des matchs pour lesquels tu ne nécessites pas de pousser ton équipe, tes joueurs, pour qu'ils soient concentrés. Ce sont des matchs si... Ça fait beaucoup de temps qu'on pense à ça, alors la motivation arrive sans problème. Question numéro 10 déjà, mardi prochain, Militao ne pourra pas jouer, Alaba pourrait réapparaître demain. J'aimerais vous demander comment allez-vous gérer son retour. Est-il prêt, Alaba, à être titularisé ou si vous avez encore à l'esprit que cette année, il a eu 3 blessures musculaires et une rechute. Pensez-vous le mettre dès le début ou si en fonction du match, vous ferez des rotations ? Carlo répond oui, c'est un thème que l'on a évalué cette semaine. Lui, il va très bien parce qu'il a entraîné en mettant beaucoup de poids pendant l'entraînement. Nous avons des données très positives, donc nous pensons que demain, il ne prendra pas de risques. Et après, peut-être, au football, tu sais, tu ne peux pas être sûr à 100% qu'on n'aura pas de soucis. Mais relativement au profil musculaire, il s'est complètement remis de sa lésion. Alors demain, il débutera le match. Donc, Alaba titulaire. Question numéro 11. Vous avez parlé de prendre du plaisir. Une partie de ce plaisir, c'est de célébrer. Je ne sais pas si vous avez vu la célébration du Napoli. Ils ont remporté le Scudetto en Italie. Je m'imagine que si Osasuna était champion, la célébration serait très grande. Le Real Madrid ne pourra pas célébrer dans le cas où il remporte la coupe demain, non ? Carlo répond pourquoi et le journaliste reprend à cause du match de mardi, jeudi. Carlo dit non, cela n'a rien. Quand tu gagnes, tu dois célébrer. Après, il y a des manières et des manières de célébrer. Habituellement, on célèbre tout de suite après, on aimerait célébrer avec nous tous les supporters qui attendent de célébrer. Cela dit, le Napoli est en train de fêter parce qu'ils ont mérité de remporter le championnat après 33 ans, un très grand prix pour une ville spectaculaire. Alors espérons qu'il nous arrive la même chose, nous allons célébrer en cas de victoire. Question numéro 12, demain Madrid pourrait gagner son 3e titre cette saison, le 6e lors de ses 2 dernières saisons. Cela vous dérange-t-il que cela puisse sembler peu si on ne gagne pas la Ligue des Champions? Parce qu'en gros, il y a des gens qui disent que c'est pas suffisant. Carlo Ancelotti répond, nous sommes centrés sur la rencontre de demain. La vérité, c'est que le match de demain peut clôturer un très beau cercle, celui de gagner en 2 saisons tout ce qui était possible de gagner. Nous devons fournir un ultime effort, la chance nous permet de profiter de ce moment et espérons que l'on pourra clore le cercle. Yes, on va gagner, je suis sûr. Question numéro 13. Au niveau physique, s'il était question de l'état physique de vos joueurs, serait-il possible ou cela est-il présent dans votre esprit de répéter le même 11 en 3 jours lors de 2 matchs si exigeants au niveau physico-mental ?
Carlo répond oui, on pourrait le faire, il faudrait tenir en compte de l'exigence physique du match de demain, que l'on pourra évaluer dimanche ou lundi aussi. J'espère quand même qu'il y aura des changements parce que sinon les joueurs vont être claqués contre City. Question numéro 14 et avant-dernière question. Lors de l'avant-match face à Chelsea au match retour à Londres, vous avez dit que les joueurs les moins habituels de cet effectif vous rendaient la tâche difficile lorsqu'il faut choisir un 11. Je ne sais pas si lors de ces derniers matchs de championnat en Liga, les joueurs de l'effectif ont rendu votre choix plus compliqué ou plus simple. Carlo répond, choisir un joueur lors d'une finale c'est toujours compliqué parce que je crois que nous sommes arrivés ici pas uniquement grâce à 11 joueurs, nous sommes arrivés ici grâce à l'engagement de beaucoup. Je me rappelle, un moment clé fut la remontada face à Villarreal et deux joueurs qui ne jouaient habituellement pas, depuis le début en tout cas, c'est Asensio et Ceballos, ont donné à l'équipe le coup de pouce qu'il fallait pour remporter l'éliminatoire. Alors, comme toujours, mettre uniquement 11, cela signifie enlever le mérite de certains qui ont été très importants durant cette compétition. La dernière question, la question numéro 15, est encore une fois assez drôle. Vous avez dit à Yagoba, l'entraîneur d'Osasuna, que vous vous donniez rendez-vous en finale et vous avez eu raison, vous avez eu juste. Vous aimeriez également rencontrer le Milan AC en finale et c'est en bon chemin. J'aimerais vous demander, dans votre esprit de devin, qui a tout juste pour l'instant, quel type de finale voyez-vous demain? Carlo répond, je lui ai dit à Yagoba, parce que je le savais, tout le monde explose de rire. Carlo Ancelotti qui est un devin. Je lui ai dit que demain, ce sera un match équilibré, disputé contre un adversaire fort qui est très bien organisé. C'est un match très important pour eux, nous pensons que le match sera difficile, compliqué, et que nous devons nous tenir prêts et bien gérer les moments difficiles de la rencontre. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup d'être passé sur mon contenu. Si cela vous a été utile, si vous avez aimé cette traduction de conférence de presse en français, pensez s'il vous plaît à lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. On verra demain le Real Madrid qui doit normalement nous sortir une grande finale et remporter ce titre. En tout cas, je l'espère. Je vais vibrer avec les joueurs, je vais vibrer avec les occasions et évidemment, il y aura la vidéo post-match. Je vous dis à tout bientôt du coup. À la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez, ciao!